Madame Mazet, vous avez la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, et vous tous, chers Montreuilloises et chers Montreuillois, ce conseil est particulier à deux titres. D'abord parce qu'il fait suite aux élections européennes qui donnent une indication sur l'état d'esprit des citoyens, et ensuite parce qu'en septembre, nous serons dans une toute autre configuration, car certains d'entre nous, d'entre vous, seront en campagne pour les élections municipales de 2020. Nos concitoyens nous disent qu'ils sont préoccupés par leur environnement quotidien et aspirent à plus de nature et à une vie saine. Ils ne veulent plus de belles paroles, mais des actes. Mais ne nous y trompons pas, ils ne nous disent pas qu'ils veulent une idéologie de gauche parce qu'ils veulent vivre dans des conditions d'équilibre écologique. Parce que la vraie écologie, c'est bien cela, l'équilibre entre l'humain et son environnement. Bien sûr, certains en votant n'ont peut-être pas réalisé que cette municipalité a été administrée par les Verts lors du précédent mandat et que c'est encore en partie le cas depuis 2014, soit depuis 12 ans maintenant. Notre ville s'est terriblement dégradée. Je suis, comme beaucoup d'anciens habitants, consternée de voir son état actuel. Cela fait 26 ans que je suis montreuilloise et je peux vous assurer que ce n'était pas le cas avant. Je le redis, l'envie d'écologie doit être citoyenne, pas politique. Pas dans ces pseudo-concertations où l'on essaie, on casse, on recasse et on gaspille l'argent public. Depuis 5 ans, j'ai porté à ce conseil plusieurs sujets préoccupants, douloureux pour des agents ou des familles, sans qu'aucun de vous ne réagisse, aucun de vous, que vous soyez rouge, vert ou rose. Mais aussi des sujets liés à l'emploi, à l'économie, à nos quartiers, à nos jeunes, à nos finances, à la tranquillité publique, au logement. Et c'est toujours avec le plus grand mépris que vous nous avez renvoyé vos sourires ironiques, vos cris même, quand j'ai osé émettre des avis différents des vôtres ou pour poser des questions qui vous dérangent. Mais voyez-vous, les plus intelligents n'ont pas crié et ont respecté. Alors dans ma grandeur d'âme, je passe outre, car contrairement à bon nombre d'entre vous, je ne tuerai pas père ou mère pour la politique, ni ne vendrai mon âme pour les indemnités, car je le rappelle, l'opposition est bénévole et elle produit bien plus de travail que ceux qui, bien que grassement indemnisés, n'ont jamais rien fait de leur mandat. Les Montreuilloises et les Montreuillois vont bientôt devoir se positionner et bien réfléchir au Montreuil de demain. Que voudront-ils? Revoir la même alliance toxique des gauches rouges, roses et vertes qu'en 2014? Ces mêmes qui, à quelques mois des élections, font semblant de se séparer pour mieux se retrouver? Ou préféreront-ils espérer en la venue d'un parachuté, d'une personne providentielle qui mettra la moitié de son mandat à comprendre la ville et l'autre moitié à découvrir les dossiers? Je ne déteste personne et c'est aussi ce qui me différencie de vous. Vous voulez faire exister la haine là où il n'y en a pas. Et comme nous arrivons en fin de saison, je vais m'autoriser à décerner quelques médailles. Je décerne la médaille d'argent à une artiste qui s'ignore, apte à faire des montages photos associés à des commentaires diffamants, ce qui lui a valu une plainte de ma part en justice. J'ai nommé Madame Halima Minouj. Attiser la haine et mentir sans état d'âme, faut-il être réduite à bien peu de choses et craindre de se retrouver sans job? Mais elle serait encore plus seule si je ne lui faisais pas partager cette médaille avec son amie Madame Mireille Alphonse. À elle deux, la stupidité a supplanté la méchanceté. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des sincères parmi vous. J'ai réservé la médaille d'or à l'adjoint le plus célèbre et pourtant si peu méritant de Montreuil. Il s'est toujours débrouillé pour continuer à percevoir ses indemnités de 1 600 € par mois sans jamais avoir ni évoqué ni fait son job. Il était plus intéressant d'aller manifester, tant les Montreuilloises et les Montreuillois sont si peu dignes d'intérêt. J'ai nommé notre célèbre adjoint à la propreté, Monsieur Laurent Abrams. Bravo, bravo à lui, il fallait le faire. Une belle médaille se partage. Là aussi, bravo à cette adjointe qui a su conserver ses 2 000 € d'indemnité mensuelle sans jamais ni dire un mot sur sa délégation, ni rendre compte de son inaction au niveau économique et pour l'emploi et la formation des jeunes, préférant s'activer au Mali en soutien présidentiel en y attirant des investisseurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse malienne. Je décerne donc aussi cette médaille d'or à Madame Djenaba Keita, qui ainsi ne laissera pas derrière elle ces simples accès de colère violente. Elle n'est pas là, elle doit être au Mali. Quand on arrive à la médaille d'or, on se dit qu'on ne peut plus aller plus loin. Ah, il a déjà fui. Détrompez-vous, il y a encore l'Oscar ou la Palme d'Or.
La palme d'or, celle du mépris et de l'ignominie, je vais la décerner à un homme qui aime vous rouler tous dans la farine et qui sans aucune honte manipule, déforme, profère des mensonges. Celui qui veut faire croire que nous sommes dans un État totalitaire en essayant de décrédibiliser les forces de l'ordre qui ne font que faire respecter la loi, car il est un travers très politique se croire au-dessus des lois. J'ai nommé, devinez qui, Monsieur Geller le Shaker, adjoint à l'urbanisme. Monsieur le Shaker, je vous ai fait une promesse, vous n'aimez pas le terme, mais je vais quand même le répéter, c'est celle de vous dégager. Donc je l'ai réitéré ici ce soir, car fort de la place est à nous, vous avez cru que la ville était à vous. Vous allez partir, car vos méthodes de caniveau ne trompent plus les Montreuilloises et les Montreuillois. Alors, chers tous, réfléchissez aux valeurs qui vont vous faire élire quelqu'un. Pensez-vous que tous ces gens vous représentent dignement? Les lignes politiques ont changé. Le choix en 2020 sera ternaire. Gardez les mêmes ou espérer une nouvelle tête qui ne comprendra rien à Montreuil, ou faire le choix de ceux et celles qui se sont toujours activés pour l'intérêt général, sous le signe de la plus grande ouverture, en restant sur des sujets municipaux, des gens comme vous qui travaillent et qui ne vivent pas de la politique. Je conclus pour vous dire que de bonnes volontés se mettent à votre disposition. Changez, faites-vous entendre à ceux qui veulent un vrai nouveau projet pour Montreuil. Peu importe d'où vous venez, ne soyez pas prisonniers des cases où l'on veut vous mettre et œuvrons ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Décidément.